Salut à tous. Petite vidéo découverte aujourd'hui. Euh, on va voir ensemble ce qui renfermait, entre guillemets, un jeu japonais dans les années 90. Donc, comment? On va voir ce qu'il y avait dedans et puis un petit peu la forme que ça avait comparé au marché européen. Voilà. Hop. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu ce qui était dans un jeu euh, tiré d'une licence que j'aime bien, mais surtout avec surtout le caractère design fait par Akira Toriyama sur la, la licence Dragon Quest. Là ici, vous pouvez voir que c'est Dragon Quest 6. Franchement, que dire de plus que c'est vraiment une tuerie. On reconnaît très bien le style de Toriyama. Ici, on a un jeu Super Famicom, autrement dit Super Nintendo pour chez nous. Et on va regarder ce que cela renfermait. Hop, on a tout. Alors, nous avions donc dedans un petit livret, le genre de choses qui ne se fait plus réellement maintenant. Vous pouvez voir, bien sûr, le mode d'emploi complet du jeu, une présentation du personnage, ce qu'on pouvait trouver comme élément, des petites illustrations, mais vraiment superbes. Ça c'est sûr que on peut pas, on peut pas se dire ce n'est pas Toriyama, c'est pas possible. Et voilà. Les personnages du jeu, toute ressemblance avec des personnages de Dragon Ball est purement fortuite, bien sûr. Le tout en japonais. Je pense que je vais me commencer une petite collection là-dessus sur les jeux japonais de Super Famicom liés à Toriyama. Donc vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas que certainement du Dragon Quest, mais aussi du Dragon Ball. Je vais essayer de voir ça sur Super Famicom, mais peut-être aussi sur la Famicom, la toute première Nintendo, enfin la toute première NES de Nintendo. On avait donc ce petit livret. La petite notice concernant
comment, l'adaptateur secteur de de la Super Famicom, pardon. Une petite pub. Une pub pour Enix, bien sûr. Et vraiment, c'est vraiment dommage que je ne sache pas lire le japonais. Sinon, cela aurait été un vrai plaisir. Ensuite, on a donc la petite carte. La petite carte du jeu. En très bon état quand même, je dois l'avouer. Il y avait l'autre partie derrière. Et enfin, le jeu. Le jeu Dragon Quest 6. Pareil, pas en trop mauvais état et tout. La puce. Vraiment, vraiment superbe. Donc voilà, c'était un petit peu la présentation du contenu d'un jeu Super Famicom de l'époque. Ici donc nous avions le Dragon Quest 6. Et vraiment, ça me tenait plutôt à cœur d'avoir ça. Donc si vous aussi cela vous intéresse ou vous êtes déjà collectionneur de ce genre de produits, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis on pourrait en discuter. Bon allez, sur ce, portez-vous bien. Allez, bonne journée. Salut.